Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si des choses sont dites et ne vous parlent pas du tout, laissez-les de côté, c'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, on vous parle de briller. On vous parle de briller et de vous pardonner. D'appliquer le Ho'oponopono, c'est-à-dire « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et ces phrases doivent être dites à vous-même. Donc il y a l'idée de voilà, d'arrêter de s'affliger, d'arrêter de vouloir tout porter sur les épaules, d'être à l'écoute de vous-même, de vous chouchouter en premier lieu et de faire dorer votre propre lumière, votre propre blason, d'accepter quand vous recevez des cadeaux du ciel, quand vous recevez des présents, quand vous recevez de l'amour, de l'attention, de l'affection, eh bien acceptez-le. Ne soyez pas dans l'idée que vous ne le méritez pas, ou oh c'est trop pour vous, oh je ne mérite pas tout ça, c'était pas la peine. Si, acceptez, voilà, c'est ce qu'on vous dit sur cette quinzaine, acceptez ce qui vous est tendu, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil et soyez surtout dans l'amour de vous-même et dans le pardon de vous-même. Ça veut dire aussi arrêter de culpabiliser, ne pas tout prendre de manière personnelle. Je peux vous envoyer vers les lectures des 4 accords Toltec, par exemple, qui peuvent vous faire comprendre des choses et alléger votre état d'esprit. Voilà, accordez-vous de l'amour et surtout acceptez et accueillez l'amour et les bienfaits qui vous sont donnés, qui viennent vers vous sur cette quinzaine. Alors, on ouvre. On a ici l'idée, encore une carte très lumineuse. Je ne vous ai pas montré pourquoi je parlais de lumière et de vitalité, de joie. On a le soleil sur le dos de deck. Donc ici, ça s'accorde plutôt bien. Hein. Soyez dans la lumière, soyez dans la joie, soyez dans l'acceptation, la sagesse. Voilà, donc peut-être que vous comprenez quelque chose justement. Hein. Peut-être que quelque chose vient vous aider à mieux comprendre votre vie, le sens de votre existence, le sens de certaines épreuves que vous avez passées. Avec cette sagesse, il y a un déclic qui vient enlever un poids de vos épaules et vous faire comprendre que vous méritez les bonnes choses, que vous êtes capable, que vous êtes plus fort, que vous êtes plus fort que ce que vous pensiez, plus intelligent que ce que vous pensiez, plus ouvert que ce que vous pensiez. Voilà, on n'est pas sur Terre simplement pour être affligé de douleurs, d'obstacles, de freins, de mauvaises personnes. Bien sûr, ça demande un travail sur soi, mais vous avez ces capacités. Voilà, donc il y a une compréhension ici sur votre histoire de vie, je pense, sur votre mérite. Ok, on a ici le drapeau rouge et l'adversité. Voilà, c'est très clair. Ici, vous dites stop, vous comprenez votre valeur. En tout cas, on vous y invite. Écoutez votre valeur, de comprendre votre valeur. Je pense que pour certains, vous avez un entourage quand même qui vient vous dire toutes les qualités que vous avez, mais par humilité. Oh non, tu sais, je fais ça naturellement, spontanément, je ne force pas. Voilà. Alors, ce qui peut être vrai, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de mérite. Encore plus d'ailleurs, vous avez du mérite parce que vous faites les choses naturellement, spontanément, et c'est pas pour autant que vous devez refuser quand ces bienfaits sont tournés vers vous, et que c'est à vous qu'on les apporte. D'ailleurs, ça peut venir me dire ici que vous avez peut-être qu'actuellement vous avez besoin d'un peu d'aide que vous refusez. Par exemple, vous déménagez, mais vous n'osez pas demander de l'aide. Vous avez besoin d'une aide pour comprendre un document, à remplir un document, par exemple, mais vous n'osez pas demander parce que vous avez peur d'avoir l'air bête ou parce que vous ne voulez pas déranger. Et là, au contraire, on va vous inciter
à demander l'aide ou à accepter les mains qui vous sont tendues. Ok, parce que ici, la sagesse et la rivalité, ça veut dire que justement, vous allez vous faire violence, pour comprendre que dans l'équilibre naturel des choses, vous donnez, on donne, on reçoit. Ça n'est pas toujours dans l'instant, ça n'est pas toujours de la manière dont vous l'attendez, mais quand on donne du bienfait, on reçoit du bienfait. Quand on donne de la méchanceté, on reçoit de la méchanceté. Voilà. Alors, ça n'est pas toujours dans l'instant T, ce qui veut dire que... Ah oui, alors il y a l'idée aussi d'avoir été inculqué dans le sens où ne demande rien à personne, où il faut toujours se débrouiller tout seul parce qu'après on est redevable et ceci, cela. Bon, ça n'est pas toujours le cas. Donc ici, on vous dit que vous vous faites violence parce que vous avez maturé dans votre position, dans votre position de vie, dans votre compréhension, dans votre mérite personnel, et vous acceptez les aides qui sont, non seulement vous acceptez les aides qui vous sont proposées sur cette quinzaine, mais également vous êtes capable d'aller demander si nécessaire. Alors ce drapeau rouge ici va venir vous dire d'être capable de dire non justement. Vous êtes capable de dire non si on vous afflige, si on vous sollicite plus que de raison, si toute personne qui va chercher le conflit avec vous, vous saurez dire stop. Voilà, parce que vous avez maturé dans votre état d'esprit, vous avez compris quelque chose sur votre développement personnel que vous avez mené sur ces derniers mois, ces dernières années peut-être, ou un déclic, tout simplement, peut-être que vous saviez déjà cette chose, cet événement, cet élément, mais que quelque chose est mis en lumière et que du coup maintenant ça devient évident pour vous, mais il y a cette idée de dire stop. Stop au malhonnête, stop à la sursollicitation, stop au fait de toujours vous mettre en deuxième plan et ne pas penser à vous. Voilà, il y a un équilibre qui se fait ici, sur cette quinzaine. Bon, ici l'idée et le drapeau rouge va venir vous dire que peut-être vous avez accepté une situation que vous pensiez sincère, ou que vous pensiez que ça allait s'arranger, que ça allait changer, et ceci, cela. Et quelque chose vient être mis en évidence pour vous faire comprendre qu'il n'y aura pas de changement, enfin, c'est l'idée de dire stop, encore une fois, à une situation qui n'est pas juste pour vous, et qui va être, dont l'injustice va être mise en lumière. Voilà. Ok. Il y a le fait d'apprendre à dire non et de ne pas se culpabiliser de dire non, de refuser une sollicitation, de refuser un coup de main, de refuser de sortir parce qu'on n'a pas envie, de refuser tout simplement. Vous apprenez à dire non et à dire non sans culpabilité. Pour certains, vous aurez peut-être des recherches à faire. Alors, on me montre la justice ici, des recherches légales du coup, concernant la violence ou des actes de violence. Peut-être que ce sont des études que vous faites, peut-être que c'est une recherche personnelle pour quelqu'un qui vous entoure. Voilà, il y a une idée de faire des recherches de justice légale. Peut-être contacter un avocat ou un spécialiste de la justice, mais je pense que vous faites les recherches vous-même. Vous allez vous-même chercher les informations. Donc, concernant la violence, ou comment stopper une violence, alors qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, comment stopper la violence. Ça peut être la violence aux animaux aussi. Ok. Pour d'autres, ça peut être aussi de faire des recherches également légales ou de défense, quelque chose qui concerne la défense. Ça peut être la défense des consommateurs, par exemple, d'engager un dossier pour rompre un contrat peut-être que vous avez fait avec une entreprise qui ne se déroule pas. Ce contrat ne se déroule pas comme souhaité et du coup, vous faites des démarches pour une défense juridique. C'est ça. Alors, on y va. Pour nos amis taureaux, on précise pour cette quinzaine, on a être patient, être doux, être humble, être aimant. Et
rentrée d'argent. Ok, donc là, il y a une somme d'argent qui vous arrive parce que vous avez fait les choses. Alors, ça peut être une somme d'argent que vous attendez depuis un certain temps et elle finit enfin par arriver. Et pour d'autres, on vous dit que vous gagnez donc des ressources par rapport au fait d'avoir fait les choses en temps et en heure. Ok, donc ça peut être une prime, par exemple, professionnelle. Une prime professionnelle pour reconnaissance d'une certaine de vos qualités que d'autres n'ont pas. Alors ça peut être dans la rigueur, ça peut être dans le fait d'avoir attendu aussi peut-être une promotion, l'augmentation de vos heures, l'augmentation de votre taux horaire. Voilà, donc c'est quelque chose que vous avez demandé peut-être il y a longtemps et qui arrive maintenant. Il y a encore cette notion d'humilité, hein. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que peut-être pour vous, vous acceptez les aides qui vous arrivent ou les bénédictions qui vous arrivent, mais vous n'en prenez pas trop parce que vous avez peur qu'on vous le redemande après, hein. Donc ça peut être le cas par exemple de quelqu'un qui reçoit une somme d'argent supplémentaire par rapport à son salaire, par rapport à la CAF, par rapport à une prime de l'État. Je reconnais, c'est très très rare. Mais et d'être, vous voyez, comme si vous vouliez pas toucher à la somme parce que oulala, si c'est une erreur, il va falloir que je rembourse. Donc voilà, il y a encore quand même. Alors si c'est une somme d'argent, peut-être, hein, vous faites comme on vous semble. Mais si ce sont des bénédictions qui vous arrivent, euh, en général, l'univers ou Dieu ne font pas d'erreur, hein. Si ça vient à vous, c'est pas l'État, hein, c'est pas le gouvernement. Donc, si une bénédiction vient à vous ou que quelqu'un vient vous rendre service de manière complètement inopinée, quelqu'un qui se présente à vous pour vous filer un coup de main, c'est l'univers ou c'est Dieu qui vous l'envoie. Donc là, il n'y a pas d'erreur, hein, vous n'aurez pas de remboursement à faire. Accueillez les bienfaits qui vous sont donnés. Ça peut être de tout petits gestes dans le quotidien, des petites. C'est comme si au jour le jour, vous vous rendrez compte que vous recevez un petit plaisir aujourd'hui, un plaisir demain, un coup de fil qui vous fait plaisir après-demain, quelqu'un qui vous tire la porte, quelqu'un qui vous aide à tenir, qui vous fait passer devant lui à la caisse. Enfin voilà, des tout petits plaisirs au quotidien euh, qui vous font, qui viennent vous montrer que vous avez une valeur et que vous méritez d'accueillir de belles choses. Et c'est peut-être tous ces petits gestes qui vont vous faire ce déclic à comprendre que vous méritez de recevoir les belles choses et que vous ne serez pas puni si vous recevez des belles choses. Ok, pour nos amis vierges, deuxième quinzaine d'avril, nous avons ici la cartomancie et quittez votre zone de confort, lâchez vos résistances, détournez, abandonnez, coupez, un mal pour un bien, rompre, trancher, bouder, renoncer, éloignement, décourager. Ok, donc on a une serrure ici. Ok, on est encore, hein, on a ici rompre et renoncer. Vous voyez, c'est vraiment ici couper avec les abus de manière générale. Arrêtez de passer pour une bille, arrêtez d'être toujours disponible pour les autres. Voilà, quand c'est abusé, quand vous le faites avec cœur et qu'il y a que c'est désintéressé et pour vous et pour l'autre, faites-le allègrement, profitez-en. S'il y a de l'abus ou que vous faites ça pour être aimé, pour être reconnu, pour faire partie d'un groupe, pour faire partie d'un clan, arrêtez. C'est ce qu'on va vous dire ici, hein, de vous détourner de quelque chose qui est emprisonnant, qui est euh, toxique. Lâchez vos résistances, ici ça va venir me dire, justement il y a la peur de ne plus avoir ça, ou de ne plus profiter du groupe, ou de ne plus... hein, c'est-à-dire que vous restez dans... Vous acceptez des choses par peur d'être mis de côté. Et là, vous allez être dans l'éloignement, justement, hein, vous allez trouver d'autres plaisirs. Euh,
Vous allez comprendre, j'ai bien ici une évolution spirituelle, une compréhension de quelque chose qui vous font justement vous détourner du négatif, ou qui vous font prendre conscience que vous subissez quelque chose et que c'est toxique pour vous. Il y a une prise de conscience ici, il y a une élévation de conscience. Quitter votre zone de confort, hein, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de ne pas rester à cause d'eux ou par peur d'eux. Quitter la zone de confort, ça vient venir vous dire ici qu'il y a beaucoup mieux pour vous, plus adapté. Peut-être que pour certains, vous restez par culpabilité dans ce groupe. Peut-être qu'on vous maintient avec des menaces ou avec de la peur. On vous dit, voilà, ça revient sur la culpabilité, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Quand on est confronté à des aspects négatifs, à quelque chose de bloquant, quelque chose d'oppressant, oui, voilà, c'est pas une erreur, c'est une étape que l'on doit passer parce qu'on doit comprendre quelque chose de cette étape, de cette situation, de cet emprisonnement, de personnes, d'entourage toxique. On doit comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire en nous pour changer la situation. Donc il y a vraiment une prise de conscience ici et une libération de la culpabilité aussi. Vous vous libérez d'une certaine culpabilité. En tout cas, on vous y engage. Mais je pense que vous y arrivez puisque de base, sur le dos de deck, on a le soleil. Donc c'est la mise en lumière, c'est la compréhension, c'est une joie qui est retrouvée. C'est votre pouvoir personnel aussi, le soleil. Votre volonté. Bien, pour nos Capricornes, deuxième quinzaine d'avril, on a les minéraux et l'indépendance. Minéraux et indépendance. Ok, il y a l'autonomie hein, ici aussi. Hein. Donc là, vous, ça sera peut-être plus au niveau professionnel que vous allez vous détacher de certaines obligations, que vous allez dire stop, peut-être à des coups de fil intempestifs, peut-être à des mails intempestifs, à des sollicitations intempestives. Pour régler des conflits qui ne vous concernent pas finalement. Ouais, peut-être que vous voulez aussi vous détacher d'un certain conflit interne qu'il peut y avoir au sein du travail et pour vous rester concentré sur votre sagesse, sur votre lumière, sur un travail tout simplement qui vous demande d'être totalement investi. Ok. Les minéraux, c'est aussi le fait de vous protéger. Voilà, c'est ça. Donc, on peut parler des pierres de protection, par exemple l'œil de tigre, la métiste, la célestine, la labradorite. Enfin bon, il y en a moult et moult. Peut-être qu'on vous dit que pour gagner peut-être que vous aurez à prendre des pierres pour être plus en confiance pour gagner en indépendance. Pour d'autres, ça sera le fait de devoir porter des pierres, un conseil, hein, de porter des pierres si vous êtes dans une agitation constante autour de vous, ou professionnelle, ou des personnes qui sont très agitées autour de vous, vous saurez garder votre calme si vous faites dévier les énergies négatives dans une pierre que vous portez, par exemple. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire des recherches concernant la lithothérapie ou tout ce qui concerne les pierres. Ça peut être, ici ce sont des minéraux, mais ça peut être tout simplement des ressources de la terre, l'argile, les silices, enfin voilà, tout ce qui est issu de la terre par exemple. Les oligo-éléments par exemple également. Voilà. Donc peut-être que vous voulez vous lancer en autonomie dans une recherche concernant les ressources de la Terre. Peut-être que vous commencez à apprendre la lithothérapie, par exemple. Bon, il y a l'idée d'être multitâche quand même ici pour vous, hein, au four et au moulin, un peu les Capricornes, mais vous le faites dans le calme. Vous le faites dans le calme. Je pense qu'il y a des journées agitées et des nuits apaisées. Voilà, parce que c'est une bonne fatigue. Alors, si je les mets comme ça... Ok, donc ouais, ici pour vous, je pense vraiment que
Si vous êtes dans une énergie agitée, avec des personnes énervées, agacées, vous aurez tendance à vous écarter justement pour ne pas subir leurs énergies, leur colère, leur courroux, l'agacement, vous voyez. Donc vous aurez cette capacité à faire une bulle, hein, peut-être, hein, même si vous êtes dans le lieu et que vous ne pouvez pas vous en échapper, vous aurez cette possibilité de vous faire une bulle de protection pour ne pas être vampirisé par les énergies négatives. Autrement, ça sera peut-être les pierres, effectivement, qui vont vous aider à colmater, à freiner l'absorption de ces énergies. Et puis pour d'autres, oui, c'est ça, hein, c'est la recherche dans les ressources naturelles, hein. C'est vraiment ça. Donc soit vous faites cette recherche parce que vous lancez dans une activité qui est en lien avec ça, soit c'est pour trouver une paix, une vocation, une avancée, hein. On est encore toujours dans une prise de conscience du sens de la vie, de la connaissance du subtil, de vous intéresser à un domaine qui n'est pas à la connaissance de tous. Ok, il y a des choses qui se clarifient également dans vos documents, dans vos démarches, Alors peut-être des démarches pour certains d'entre vous en lien avec un rôle d'auto-entrepreneur. Il y a de la créativité ici aussi, hein, dans ce domaine de découverte, de recherche, recherche concernant la spiritualité, concernant le sens de la vie, concernant l'étude des ressources de la Terre, de la planète. Ici, ça va me faire penser aussi beaucoup aux signes d'air, enfin, à la réflexion, à la pensée, au fait de cogiter. On va vous conseiller d'ailleurs de ne pas trop vous disperser dans vos recherches. Agissez par étapes, de manière chronologique. N'engrangez pas trop d'informations pour ne pas vous perdre dans votre réflexion. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine d'avril, que je vous souhaite la meilleure. Plein de belles choses à vous. Bon anniversaire au taureau d'avril. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!